L'actualité à la une ce soir. Les victimes de l'incendie de la foire de la Semaine nationale de la culture seront dédommagées. C'est l'engagement du président du Faso qui a visité le site ce matin. Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé dans la matinée à Sia où il a eu rencontre et visite sur place. Le Burkina a toujours le soutien des partenaires qui l'accompagnent depuis la transition. Le désormais groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et de développement compte soutenir la sécurité nationale et le programme présidentiel jusqu'en 2020. L'annonce a été faite ce soir après une réunion de travail à Ouagadougou. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Tout de suite, direction Bobo Dioulasso où nous sommes en direct. On me fait signe donc que nous ne sommes pas en ligne avec Bobo Dioulasso ou Christine Koulibaly nous attend donc sur place. Nous allons poursuivre donc ce journal en attendant d'avoir la liaison avec nos envoyés spéciaux à Bobo Dioulasso. Disons que le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition devient groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et du développement. Les membres ont tenu la dernière session sous l'ancienne dénomination aujourd'hui. Le groupe travaillera désormais autour de la sécurité nationale et la prise en compte du programme présidentiel. Amadou Ilboudo, Dramangene. La page de la transition tournée, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition fait place à un nouvel organe. C'est le groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et le développement. Ce changement de dénomination, juste pour s'adapter au nouveau contexte social, économique, politique et sécuritaire du Burkina, énuméré ici par le chef du gouvernement. La prise en charge des engagements qui avaient été pris par l'ancien gouvernement. Deuxièmement, la nécessité d'assurer la sécurité nationale à la suite des attentats dont nous avons été victimes. Et troisièmement, c'est un nombre de mesures qui nous semblent indispensables en faveur des jeunes, des femmes et de l'économie nationale. Et toutes ces mesures nécessitent des moyens. Et donc, c'est pourquoi un appui budgétaire est nécessaire à court terme pour nous aider à faire face à ces dépenses-là. Donc ça, c'est vraiment la priorité absolue. Ensuite, à moyen terme, nous sommes en train de travailler sur le plan national de développement économique et social. C'est le plan qui va essayer de recenser de manière globale, mais de manière organisée par secteur, les priorités du programme de développement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Côté partenaire, l'engagement est ferme. Ils promettent relancer la résilience et l'économie du Burkina d'ici à 2020. Je pense que nous devons redoubler d'efforts pour apporter toute l'aide et l'assistance nécessaires aux forces de sécurité et à l'armée du Burkina. Je crois que ça, c'est une priorité absolue et immédiate. La deuxième, c'est évidemment, comme M. le Premier ministre l'a souligné, un appui budgétaire aussi immédiat pour qu'il puisse mettre en œuvre son plan. À moyen terme, le groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et le développement compte organiser une table ronde des bailleurs de fonds afin de mobiliser très vite les moyens nécessaires à la relance du pays. On fait signe que Bobo est maintenant en ligne. Bonsoir Christine Koulibaly. Simon Gongo, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la RTB. Alors Christine, le président du Faso est arrivé dans la matinée à Bobo Dioulasso pour prendre part à la Semaine nationale de la culture. Il s'est rendu tout de suite sur le site de l'incendie d'hier. Effectivement, il est arrivé dans la matinée aux environs de 10 h, vous l'avez dit, lui et son épouse, accueillis par le ministre en charge de la culture, Roch-Marc Christian Kaboré, a eu droit à un bain artistique dès l'aéroport international de Bobo Dioulasso, où plusieurs troupes présentes à Sia pour la Semaine nationale de la culture sont allées l'accueillir. Il présidera demain donc dans l'après-midi à la cérémonie de clôture de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Simon, aussitôt arrivé, vous l'avez signalé, le président du Faso s'est rendu sur le site de la foire dont une partie des stands a été ravagée par les flammes. Et après inspection des lieux, le président du Faso a annoncé le dédommagement des sinistrés. Urbain Sommet, Souleymane Sanou et Drissa Serré.
C'est sous un soleil de plomb que le président du Faso fait son entrée sur le site de la foire de la SNC. Une visite qui intervient 48 heures après l'incendie qui a ravagé le secteur nord de ce site, détruisant près de 90 stands et faisant de nombreux sinistrés. C'est une première, les exposants et les festivaliers ne s'attendaient pas à cette visite surprise du président du Faso. Entre clameurs des voix et empressement des pas, les commentaires trahissaient une certaine émotion. Ils ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Une fois sur les lieux, il a pu apprécier l'étendue de la zone sinistrée et l'ampleur des dégâts. Ensuite, il est allé à la rencontre des sinistrés pour leur prodiguer des mots d'encouragement et de réconfort. J'ai rencontré tous ceux qui ont été concernés par cette situation désastreuse et je leur ai dit que le site est assuré d'une part. Deuxièmement, ils seront dédommagés. Évidemment, comme vous le savez, ils estiment qu'ils ont perdu tous leurs biens et qu'ils ont besoin d'une aide d'urgence pour leur permettre de survivre. Nous verrons d'ici cet après-midi avec le ministre de la Culture ce que nous pourrons faire dans ce sens-là pour leur permettre de continuer à participer à la fête jusqu'à ce qu'au terme de l'enquête, ils puissent être dédommagés. Selon le président du Faso, pour le moment, il est très tôt de se prononcer sur les causes de l'incendie. La police scientifique est à pied d'œuvre pour faire toute la lumière sur les sinistres. Les jours à venir devraient mieux nous situer sur ce qui s'est réellement passé sur le site de la SNC. Et puis Christine, côté compétition, les dernières troupes ont presté hier pour ce qui est donc du jeu pénal pour l'adulte. C'est juste, Simon Gongo, il faut dire que pendant 6 jours, environ 70 groupes et individus se sont succédés sur scène à la conquête de la première place du jeu pénal. En attendant le verdict du jury, demain donc, retour sur la dernière nuit de compétition avec Lamine Karantao et Estelle Judith Assogba. Dernière soirée de compétition du Grand Prix des Arts et des Lettres, le public n'a pas monnayé son déplacement pour vivre une fois de plus ces moments de ferveur. Il y a le volontaire des ateliers, une valeur sûre de structure, la moindre faille qui laisse voir déjouir. Au total, 12 troupes se sont succédées sur la scène dans les disciplines orchestre, slam, chœur populaire, vedette de la chanson traditionnelle, danse traditionnelle et musique instrumentale. Chaque troupe use de sa générosité et de son savoir-faire pour séduire les jurys. La paix, la cohésion sociale, l'incivisme, l'émigration et les violences faites aux femmes sont entre autres les thèmes abordés. La danse qui était dynamique, voilà, le sourire des danseurs, la tenue, le costume, c'est ça qui m'a le plus intéressée. Durant les 6 jours de compétition, ce sont 73 troupes qui ont rivalisé d'ardeur et de talent. Le jury note une amélioration des prestations. La qualité de la prestation, les chorégraphies, les costumes, on sent qu'après ces 30 ans d'existence de la SNC, il y a de l'évolution quand même en général. Le palmarès est attendu pour ce samedi 2 avril. Et puis justement, le palmarès, on en parle, n'est pas encore connu, mais la moisson a commencé pour certaines troupes avec des prix spéciaux, Christine Koulibaly. Tout à fait, des prix allant de 100 à 700 000 francs CFA et qui visent à encourager les artistes dans la promotion de la culture burkinabé. Au total, 15 prix spéciaux ont été décernés. Lamine Karantao et Ali Traoré. Après le labeur, l'heure est à la moisson pour ces artistes à cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. 15 prix spéciaux d'une valeur de 6 200 000 francs CFA ont été décernés pour cette édition. Le nombre s'est fortement accru puisqu'on est passé aujourd'hui à 15 prix, ce qui est quand même important par rapport à environ 8 qu'on avait dans les autres éditions. Je crois que c'est aussi une certaine effervescence, un certain engouement des partenaires et cela va se révéler encore davantage quand on voit ce qui s'est passé également par rapport à
construction du budget. L'art culinaire, l'art du spectacle, l'art plastique, bref, les meilleurs de chaque discipline ont reçu des distinctions. Des distinctions qui vont de 100 000 à 700 000 francs CFA. Cette activité est rendue possible grâce au soutien de certains partenaires comme l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a bien voulu décerner ces prix pour encourager tous les promoteurs culturels, les féliciter, mais surtout les exhorter à aller de l'avant. C'en est fini donc pour cette étape de la 18e édition de la SNC. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition avec la même ambition, promouvoir la culture burkinabé. Et la clôture de cette 18e SNC est prévue pour demain 2 avril à Bobo-Dioulasso, à la Maison de la Culture, sous le haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres. Les invités sont attendus à 13h30. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Un peu plus tard, la nuit officielle des lauréats aura lieu toujours à la Maison de la Culture ce samedi 2 avril. Et là, les invités sont attendus à 19h30. Leur limite d'arrivée est fixée à 20h30. Le président du Faso, justement, a mis à profit son séjour à Bobo-Dioulasso pour rendre visite aux responsables coutumiers et religieux. Nos reporters sur place à faire pour vous proposer ce reportage, ainsi que la rencontre entre le président du Faso et les opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso, une rencontre qui a porté sur la relance économique de la ville de Siyar. Des membres du gouvernement sur les sites qui accueillent les réfugiés de Bouna. La ville ivoirienne a connu des affrontements meurtriers la semaine dernière. On dénombre aujourd'hui 1900 personnes, aussi bien à Batié qu'à Akwiri. La délégation leur a apporté le soutien du gouvernement. Adamou Sebgo Draman Kabori. Une délégation des membres du gouvernement burkinabé au chevet des déplacés qui ont fui la crise de Bouna. Ils sont venus témoigner la marque de compassion et de solidarité du gouvernement burkinabé aux déplacés de Batié et de Kouéré. Nous sommes là aujourd'hui effectivement aux côtés de nos frères et sœurs qui sont revenus de Bouna pour leur témoigner toute notre compassion et notre solidarité face à ces événements malheureux et face à ces dures périodes qu'ils sont en train de traverser. Depuis le 25 mars dernier, plus de 45 tonnes de vivres et de matériel divers ont été distribués à ces victimes de la crise entre agriculteurs et éleveurs de Bouna en territoire ivoirien. L'acte du gouvernement burkinabé vient comme une bouffée d'oxygène pour réconforter les esprits, mais la priorité reste le retour. Je souhaite le gouvernement burkinabé il tend les mains avec les Ivoiriens, pour que nous puissions retourner en paix, là, avec la solidarité, comme on était avant. À cet effet, une rencontre d'échange sur la question est prévue en début de semaine prochaine entre le ministre des Ressources animales et halieutiques burkinabé et son homologue ivoirien. À ce jour, les soutiens multiformes s'élèvent à plus de 68 millions de francs CFA et le nombre de déplacés qui ne fait que croître chaque jour est à plus de 1800, dont 1000 enfants dans les 4 sites d'accueil de la province du Numbiel. Les acteurs de la gestion des crises humanitaires, justement, cherchent des stratégies pour la mise en œuvre de la loi sur la question. Le réseau national de plaidoyer a réuni ses membres jeudi pour en parler. Il compte interpeller les décideurs sur leurs responsabilités dans la maîtrise des risques. Salif Belem, Ruth Beniwatara. Il est encore frais dans les mémoires le souvenir des inondations de septembre 2009 et celles de 2015. En sus de ces inondations, le Burkina Faso est souvent confronté aux épidémies, sécheresses ou encore l'accueil des réfugiés. Le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes se met en place en 2009, appuyé dans ses actions par la loi d'orientation 12-2014 et un pacte auquel adhère l'ensemble des partis politiques burkinabés. Il y a eu des actions concrètes qui ont été menées, surtout sur le plan opérationnel, parce que vous savez que l'année 2015 surtout a été marquée par beaucoup de crises et ce qui a fait que le décret d'appel n'ont pas été encore adopté. Mais le gouvernement est très conscient. 2 années après l'adoption de cette loi, les différents acteurs s'accordent pour plaider pour sa mise en œuvre effective par l'interpellation des décideurs politiques.
Pour le réseau MARP, il est tout aussi important que les communautés à la base s'approprient le contenu de la loi pour des comportements plus responsables. Pour pouvoir diffuser suffisamment cette loi jusqu'à la base, nous l'avons traduit en langue locale, Moré, Fulfulde et Tula, parce que les organisations de la société civile telles que nous sommes pouvons faire quelque chose, l'État fait quelque chose, mais tant que la base n'arrive pas à s'impliquer réellement, cette liste demeurera vraiment vaine. Par cet atelier, un diagnostic profond sera établi en vue de trouver des solutions pérennes à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes pour un développement durable. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministère en charge des droits humains se mettent ensemble pour éradiquer l'apatridie. Pour y arriver, ils ont choisi une caravane de sensibilisation. Le départ a été donné jeudi. Amadou Ilboudo, Kadisanogo. Pour la caravane de sensibilisation et de plaidoyer pour l'éradication de l'apatridie, les jeunes sur des patins à roulettes vont sillonner les artères de la ville de Ouagadougou pour cette campagne. L'apatridie se définit par la situation d'une personne qui n'est reconnue par aucun État comme étant son ressortissant par application de sa législation. C'est un individu privé de nationalité qui ne peut ni jouir de ses droits ni participer pleinement à la vie sociale et au développement de son État. C'est très important de faire cette caravane. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'au Burkina Faso, il y a éventuellement des personnes qui sont à risque d'apatridie. Vous savez très bien que la frontière au niveau du Niger a été renégociée, délimitée, et il y a des personnes qui peut-être étaient du côté nigérien qui vont passer au côté burkina. Et c'est important que ces gens aient des papiers pour pouvoir après évoluer dans la société. Il y a aussi des villages éloignés où l'accouchement se fait à la maison. Les enfants ne sont pas déclarés et après ils n'ont pas de papier pour prouver leur nationalité. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas avoir de métier. La caravane dans sa première phase va parcourir 5 régions du Burkina, à savoir les régions du centre, du Sahel, du centre-ouest, du centre-nord et de la boucle du Moun, avant d'entamer sa seconde phase qui couvrira les autres régions. Un autre acteur engagé dans la sensibilisation fait son bilan. Il intervient dans le plaidoyer pour la sécurisation des intrants de lutte contre certaines maladies. La tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida sont concernés. Issa Kafando, Nathalie Sawadogo-Nabaloum. Le projet plaidoyer pour la sécurisation des stocks des intrants de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose au Burkina Faso est à terme. C'est un projet mis en œuvre par le RAM, le réseau pour l'accès aux médicaments essentiels, avec l'appui financier des GIZ de la coopération allemande. Son but est de renforcer les capacités de plus de 195 membres de plaidoyer des acteurs communautaires dans les 13 régions du Burkina Faso. Réunis à Ouagadougou, ces acteurs font le point des activités menées. Nous avons retenu quand même, en termes d'acquis, il y a le renforcement des capacités des acteurs qui a été vraiment donc, un acquis. Parce qu'après une mission d'évaluation au niveau donc, des points focaux, on s'est rendu compte que ces acteurs n'avaient pas tellement donc, de capacités en matière donc, de plaidoyer. Donc on a commandité une mission donc, de formation pour les différents acteurs qui a permis de former au moins 195 membres donc, de ces acteurs. Il y a également des comités qui ont été mis en place. Nous avons fait des rencontres au niveau national également pour mobiliser donc, les acteurs, les autorités et pour des questions spécifiques. Au sortir de cet atelier, les acteurs vont élaborer un plan pour pérenniser les acquis. Le système de liaison virtuelle d'importation et d'exportation expliqué aux journalistes Sylvie est une plateforme qui vise à simplifier et à réduire les coûts des procédures, a expliqué le directeur général des douanes aux hommes des médias, Roger Kam Olopoda. Elle séduit par son nom autant qu'elle fait espérer par son approche dans la lutte contre la fuite des capitaux, la fraude et la corruption. Sylvie, loin d'être le nom d'une belle dame, est cette plateforme électronique de gestion des procédures de dédouanement au Burkina Faso. C'est un système qui offre beaucoup plus de transparence parce que les 13 banques de la place sont sur la plateforme. Les 8 sociétés d'assurance sont sur la plateforme.
la direction des affaires monétaires et financières, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique est sur la plateforme. Toutes les administrations publiques qui délivrent des documents obligatoires pour les formalités de dédouanement aussi sont sur la plateforme et échangent en temps réel des informations de façon transparente. Avec Sylvie, l'importateur ou l'exportateur a aujourd'hui la possibilité, s'il est connecté bien sûr, de rester chez lui et d'attaquer directement le système pour obtenir des certificats et attestations nécessaires au dédouanement. Une trouvaille dans le domaine des TIC pour être en phase avec les exigences du commerce international. Aujourd'hui, personne ne peut se mettre en marge de l'informatisation. C'est important de le dire. Nous nous sommes informatisés seulement pour la procédure de dédouanement depuis 1992. On veut compléter cette procédure de dédouanement par la collecte électronique des documents de pré-dédouanement par voie électronique et bien sûr parachevé par le paiement électronique. Voilà, c'est le monde qui est devenu ainsi. On ne peut pas se mettre en marge des évolutions au niveau mondial. L'exploitation de cette plateforme est confiée à une société de gestion dénommée Sogesi. L'ambition ici est de rendre les entreprises burkinabées plus compétitives en vue d'améliorer le climat des affaires au pays des hommes intègres, mais aussi les indicateurs du commerce transfrontalier. Un système qui pourrait intéresser Bellouet, qui va voir bientôt ses productions consommées en France, aux États-Unis et au Canada. L'entreprise vient de signer un partenariat avec un laboratoire basé en France. Le laboratoire s'engage à prendre 50 tonnes de produits par an. Mokhtar Ouedraogo, Nyakiteda. Cette signature de convention engage Bellouet Industries du Burkina à fournir 50 tonnes d'huile à base du balanites à son partenaire. En retour, l'ONG EFILA payera plus de 100 millions de francs CFA à l'usine burkinabé, de quoi réjouir le promoteur qui se frotte déjà les mains. Nous sommes fiers parce que nous allons pouvoir donner des revenus à des milliers de femmes et de jeunes paysans qui font la collecte de cette manne vraiment naturelle. C'est un partenariat gagnant-gagnant au dire du PDG de EFILA. Mais une collaboration qui repose sur une démarche qualité-pérennité. Qualité et pérennité, c'est une gageure pour nous parce que c'est ce qui nous permet d'aller sur les marchés internationaux. La qualité va depuis la collecte, bien évidemment, jusqu'à la transformation, dont on est fier d'avoir concouru au fait qu'elle se fasse ici sur place à Ouagadougou. L'aventure entre les deux parties dure depuis 2009 et se matérialise aujourd'hui par un acte officiel, un acte qui va générer des emplois à travers la collecte des graines dans les zones où existe le balanites ou Kegla. En tant que collecteur, je veux informer ma population et toute la population pour qu'ils s'y mettent, parce que chacun gagne. Cette année, Bellouet Industries va acheter 2000 tonnes de graines de balanites. L'usine et son partenaire du Nord s'accordent aussi à élaborer un programme de plantation de balanites pour assurer la survie de cette espèce d'arbre. Et puis, je vous l'avais annoncé, le président du Faso a mis à profit son séjour à Bobo-Dioulasso pour rendre visite au responsable coutumier religieux. Roch Marc Christian Kaboré a sollicité des bénédictions pour mener à bien sa mission. Il leur a présenté ses plans pour Bobo. Urbain, Benito Somé, Souleymane Sanou, Drissa Seri. Aussitôt arrivé à Bobo-Dioulasso, le président du Faso a entrepris de rendre une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Tour à tour, il s'est rendu chez le chef de canton de Bobo Mandare au quartier Dioula-Soba, chez le chef coutumier de Dagasso et chez le chef de la communauté Dioula. Pour le président Roch Marc Christian Kaboré, il était normal pour lui de revenir sur ses pas pour dire merci aux différentes communautés grâce aux conseils et aux bénédictions desquelles il accède aujourd'hui à la présidence du Faso. Il sollicite toujours leur bénédiction pour que règne la paix et la tolérance au Burkina Faso. Dans l'entretien qu'il a eu avec les responsables coutumiers, le président du Faso a été catégorique et tiendra les engagements contenus dans son programme de gouvernement envers la ville de Bobo-Dioulasso. Cela, il demande de la part des populations laborieuses de la capitale économique
indulgence, compréhension et patience, vu les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Le chef de l'État promet tout mettre en œuvre pour que Bobo Dioulasso retrouve son lustre d'antan, que l'activité industrielle reprenne de plus belle et que les jeunes et les femmes retrouvent le plein emploi. Dans le domaine de la santé, il est sur la même longueur d'onde que le Premier ministre. La priorité sera accordée à la construction rapide d'un deuxième hôpital. À Bobo Dioulasso, les voiries ne seront pas en reste. Des efforts seront consentis pour rendre la circulation plus fluide. Les autres se sont dit touchés par cette marque de considération que le chef de l'État témoigne à l'égard de leur ville, de sa relance économique et de la promotion des projets de développement. Ils ont rassuré le président du Faso de leur soutien et de leur prière renouvelée pour l'accompagner dans la construction d'un Burkina Faso profitable à tous. Au siège de la communauté musulmane, de la communauté catholique et de la Fédération des missions et églises évangéliques, le président du Faso a fait le déplacement pour dire également merci. Et puis, dans l'après-midi, le président du Faso a rencontré les opérateurs économiques. La relance économique de la ville était au cœur des échanges. Ibrahim Sombié à Hadis Andamba. Une délégation des opérateurs économiques de la ville de Sia chez le président du Faso. Une visite dite de courtoisie, mais mise à profit pour égrener les mots qui minent le monde des affaires à Bobo Dioulasso. C'est pour le changement. Vous voyez que Bobo, ça ne va pas. C'est pour que il puisse nous changer la situation de Bobo. Parce qu'avec la situation de Bobo aujourd'hui, on a des problèmes. Quand tu regardes l'aéroport, ça ne va pas. Aujourd'hui, on voulait que les changements viennent de là-bas. Parce que pour que les gros porteurs puissent descendre à Bobo Dioulasso, comme à Ouaga. Des doléances qui ne tomberont certainement pas dans l'oreille d'un sourd. Mais pour l'instant, le président du Faso lui continue ses visites de courtoisie. C'est pourquoi il s'est rendu au domicile du chef de la communauté Peul résident à Bobo Dioulasso. Ici, Roch-Marc Christian Kaboré est venu saluer l'implication de ce leader d'opinion dans la résolution des crises communautaires. Et par la même occasion, il a demandé au chef de la communauté Peul résident à Bobo Dioulasso de toujours prêcher la tolérance pour venir à bout des conflits agriculteurs-éleveurs au Burkina Faso. Aujourd'hui, 1er avril, les quotidiens y sont allés de leur inventivité pour vous proposer leurs poissons. Et puis, l'incendie de la foire de Bobo Dioulasso et le lancement de la composante eau et assainissement de programme présidentiel ont été abordés par les quotidiens. Aimé Solange Guigma. Aujourd'hui, 1er avril 2016, les quotidiens du jour nous offrent les têtes de certains hommes politiques sur un bon plat de poisson d'avril. Sidoya et l'Observateur Palga donnent l'exclusivité sur l'arrestation de l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le pays est notre temps sur la libération provisoire de Gilbert Diendéré et DNF sur celle du Gal Djibril Bassolé. Bon appétit donc à tous et à toutes. Autre sujet à polémique dans les journaux du jour, la gratuité des soins de santé. Prise en charge gratuite des femmes enceintes et enfants, la mesure entre en vigueur en avril, affiche le pays. Précisément ce samedi, indique le quotidien. Le soir, lui, énumère les maladies et les catégories concernées par cette mesure. Le journal suggère par ailleurs de veiller là-dessus comme de l'huile sur du feu à travers des contrôles imprévus pour que des agents de la fonction publique ne profitent plus jamais de l'analphabétisme de nos parents pour les corrompre. Les dernières nouvelles du Faso, quant à elles, expliquent dans ces colonnes les éventuelles difficultés de l'application de cette mesure, à savoir la mise en conflit des agents de santé avec les populations. Après analyse, DNF estime qu'une information, et la bonne d'ailleurs, des populations et même des agents de santé s'impose en vue de faire face à certaines incompréhensions qui peuvent conduire à des sauts d'humeur ou à des actes barbares. Les autorités sont donc interpellées. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toutes nos équipes de Bobo Dioulasso. Bonne suite de programme sur la RTB. À demain.